Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, nous sommes dans le 5e vidéo, dans notre studio. Et depuis là, nous sommes en train de répondre aux questions. Et le thème de ce temps est questions pratiques sur la délivrance. Et nous allons écouter juste un bref résumé de ce que nous avons parlé dans la vidéo passée, avant maintenant de toucher maintenant les prochaines questions. Shalom, peuple de Dieu. Alors la question précédente, c'était quelle attitude il faut avoir, comment vivre pendant le processus de la délivrance. C'était la question. D'accord. Et je pense que cette question, les réponses vous a béni. Et faisons face maintenant aux prochaines questions. Ok, la 9e question maintenant. Une personne peut-elle prier seule jusqu'à son auto-délivrance? La question, je vais répondre ça en deux volets selon les circonstances et selon les faits. D'accord. Quand nous parlons de l'autodélivrance, nous parlons d'un cas léger ou un cas qui est sous la surface. Pas un cas qui est profond ou un arbre qui a déjà ses racines verticaux ou horizontaux qui ont déjà établi dans le sol. Pour déraciner cet arbre, tu as besoin de double effort. Ok. L'autodélivrance, quand vous lisez la Bible attentivement dans les archives des psaumes, vous verrez que le psaume parle de « J'ai crié à l'Éternel et l'Éternel a entendu ma voix et l'Éternel m'a délivré ». En plusieurs fois, dans beaucoup des endroits, beaucoup de passages, vous entendez cela. Je crois, je suis aussi, je fais partie de ces personnes-là qui croient qu'il y a autodélivrance. Parce que dans ma vie, j'ai crié à l'Éternel, l'Éternel m'a entendu, l'Éternel m'a délivré. Délivré dans certaines situations. Délivré quand je suis fouché. Délivré quand j'étais abandonné. Délivré quand je suis arrivé quelque part où je ne peux pas m'en sortir. Délivré quand l'ennemi s'élève contre moi. Délivré quand les œuvres de l'ennemi, je le vois partout. L'ennemi, Dieu m'a délivré de toutes ces choses. Comme David qui pouvait dire, l'Éternel qui m'a délivré de gueule de lion et de la patte de ours, va me délivrer aussi de ces Philistins, de ces Goliath. Et l'Éternel opère la délivrance aujourd'hui. D'accord, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, il y a une délivrance. Avant que ça s'opère, tu as besoin de la présence de quelqu'un. La Bible nous a dit, Jésus nous a dit, si Dieu s'accorde pour demander quelque chose, ça sera accordé. Imagine quelqu'un qui est dans un trou, où il n'y a pas de moyen de grimper pour sortir. Et il vit dans la difficulté dans ce trou, ou dans ses forces. Il doit crier à l'aide. Et il faut de l'aide de l'extérieur. Quelqu'un qui va étendre la main pour le faire sortir, ou bien faire descendre une corde pour le faire monter. Ça, c'est une autre étape. Il y a aussi la délivrance, aussi dans un autre domaine, qu'on appelle le domaine de la boue. Quand quelqu'un entre dans la boue accidentellement ou par manque de connaissances, qu'il pensait que vraiment c'est juste une petite chose, et il rentre dedans. Savez-vous que quand vous êtes dans la boue, quand tu enlèves un pied, un autre pied s'enfonce. Tu enlèves un autre s'enfonce. Et quand tu vas enlever pour aller en avant, tu ne peux pas bouger. La personne devient stagnante. Il y a des personnes qui sont comme ça dans la boue. David, quand il est arrivé dans ce niveau, il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel le fait sortir de la boue et a établi ses pieds sur le rocher. Un autre domaine dans la délivrance. Quelqu'un qui n'a pas une habilité, qui n'a pas le savoir-faire dans un domaine. Juste un exemple. Qui tombe dans les eaux. David parle aussi des eaux qui m'ont englouti. Oui. Et j'écris à l'Éternel. En ce moment, la personne a besoin d'un secours. Quelqu'un qui sait nager ou quelqu'un qui a un bateau qui peut venir maintenant le faire sortir. Vous voyez. Une autre étape encore. Quelqu'un qui est lié ou qui s'est fait lier. Oui. Les mains sont liées, il ne peut pas se détacher. Il a besoin de l'aide de quelqu'un. Un autre niveau de la délivrance. Quelqu'un qui est en prison, qu'on a enfermé, qui est à l'intérieur. Il ne peut pas sortir. Il a besoin du secours, du soutien de quelqu'un.
qui va ouvrir la porte ou casser la porte. Vous voyez? Et il y a encore d'autres choses encore dans ce domaine-là qui sont encore beaucoup. Comme quelqu'un peut-être qui est dans la forêt, qui ne connaît pas le chemin, qui se promène. Cette personne-là, qui a tellement tourné, il faut crier pour que quelqu'un qui connaît le chemin va te faire sortir. C'est la raison pour laquelle c'était même dans les songes, même il se voit dans les forêts, il cherche à sortir, il ne s'en sort pas. La personne a besoin de délivrance. Alors, je vais m'arrêter là. Non. L'autodélivrance n'est pas impossible, mais ça dépend des cas. Oui. L'autodélivrance, en fait, la délivrance commence par l'autodélivrance. Il faut savoir ce que le Seigneur a fait pour toi. Il faut rendre le témoignage. Pour ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui sont à la richesse de Dieu, témoins de cela. Mais il y a une certaine délivrance que tu as besoin de l'aide de quelqu'un ou des personnes qui vont intervenir dans ta vie. Voilà, ça commence par l'autodélivrance. Mais pendant que tu évolues, il y a des situations que tu as besoin de quelqu'un. Lazare est sorti de la tombe. Mais il était bandé. Oui. Il ne peut pas enlever toutes ces choses. Alors, c'est des jeunes qui sont venus, Jésus les a dit, déliez-le et laissez-les partir. Et on a besoin de certaines personnes. Tu as besoin d'un serviteur de Dieu. Tu as besoin de ton pasteur. Mais ce que nous devons savoir aussi, une seule personne ne détient pas toute la connaissance. Oui. Tu étais peut-être d'un autre pasteur, le pasteur connaît seulement peut-être sur la malédiction. Les malédictions sont brisées. Mais sur le domaine des liens, il ne connaît pas. Et à une certaine saison, tu trouves un homme de Dieu qui a prié pour toi et c'est exaucé. Et tu sais qu'aussi, on peut commencer une délivrance quelque part dans le point A et terminer ça par le point D. Oui. Ou pendant que tu es là et puis le Saint-Esprit t'inspire maintenant pour aller dans un programme que peut-être une telle église est en train de faire. Tu viens dans ce programme-là et le message, c'était ton message.